Comment faites-vous pour bien expliquer ce qui est le djihad dans cette année, c'est-à-dire dans ce siècle, dans cette époque? Oui, oui. Le djihad, c'est un terme qui était utilisé à une époque bien déterminée. Et c'était l'époque de la conquête et de l'expansion de l'islam. Et après ça, le djihad est resté sur le point de conviction religieuse afin de défendre et de convaincre le partenaire en discussion. Si par exemple on est des co-débatteurs, on est dans un débat quelconque, on utilise les arguments, les différents arguments pour changer l'opinion de l'autre et revenir et voir l'opinion que vous êtes en train de défendre que c'est la meilleure. C'est dans ce sens-là que le djihad, aujourd'hui, on parle de djihad. Et alors, il y a le dialogue, comme vous le dites, le dialogue entre les confessions religieuses. Vous trouverez, là chez nous, on organise des conférences, là où il y a chrétiens, musulmans et autres, et on essaie de débattre, par exemple, sur la connaissance vraie de l'être suprême. Qui dit mieux et qui ne dit pas mieux. Vous voyez? Et on parvient à convaincre et les fidèles qui sont en train de suivre la conférence, et ils quittent là-bas avec une idée, peut-être la vraie, de ce que tel ou tel a parlé. Alors, l'islam utilise ça car on doit toujours faire tout qui est à votre niveau pour que vous puissiez informer celui qui est votre partenaire ou bien qui se trouve à vos côtés du vrai sens de l'islam. Et on le fait ça. C'est-à-dire, dire aujourd'hui qu'il y a le djihad, mais c'est organisé par qui? C'est organisé par quelle nation? Ça, le djihad, c'était organisé par la nation islamique. C'est-à-dire, quand il y avait les califats et les autres, on organisait politiquement, économiquement, c'était le djihad qu'on parle. Mais aujourd'hui, qui organise ça? Est-ce qu'il y a un seul pays, là on peut dire qu'il y a tel pays, c'est le pays qui est en train d'organiser ces gens pour aller atteindre certaines cibles? Je pense non. Ce sont les gens qui font leur affaire d'une façon privée, et que ça n'engage qu'eux-mêmes. Vous, en tant que prédicateur, comment vous faites? D'abord, j'aimerais vous demander, en République démocratique du Congo, il y a à peu près combien de musulmans? Oui, les musulmans, on les évalue à peu près 15% de la population. Donc, nous avons au moins 70 millions de Congolais. Si on essaie d'évaluer les 15%, on trouvera le nombre de musulmans au Congo. Très bien. Est-ce que ces musulmans, à la rigueur, sont des pratiquants, la plupart d'eux? Oui, on pratique bien la religion islamique. Chez nous, on pratique bien la religion islamique. Et c'est pourquoi, jusque-là, puisque les musulmans sont minoritaires, mais on n'a pas de problème avec d'autres confessions. Très bien. Est-ce que vous êtes en contact avec des prédicateurs des pays avoisinants? Oui, il y a même certaines réunions qu'on organise avec les pays comme le Rwanda, le Burundi et autres. Et même je suis ici en Égypte, je vis, on avait organisé une rencontre des jeunes musulmans des pays qu'on appelle des Grands Lacs. C'est-à-dire il y a Rwanda, Burundi, Ouganda et les autres là. C'était dans ce sens de mobiliser les jeunes pour que les jeunes puissent savoir, puissent avoir donc la responsabilité vis-à-vis d'abord de leur créateur et vis-à-vis de leur religion et vis-à-vis aussi de la communauté là où ils se trouvent. En Afrique, il y a le mouvement Shebab. En Somalie, il y a vraiment une présence intense de Daesh en Libye.
et autres. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a vraiment une action que l'on pourrait faire? D'abord, il y a évidemment des mesures sécuritaires à entreprendre, mais apparemment, il n'y a pas que ça, parce qu'il faut vraiment empêcher la divulgation de ces idées terroristes. Est-ce que vous, en tant que prédicateur, il y a des mesures à entreprendre pour faire face à ce nouveau défi face auquel vous vous trouvez à nos jours? Ah oui. Là, vous trouverez, madame, que si vous essayez un peu de faire un échantillonnage des endroits, vous trouverez ces endroits-là ou des pays-là, ce sont des pays qui sont en difficulté. C'est-à-dire, ce sont des pays qui n'ont pas vraiment de gouvernement dans le bon sens. Effectivement, vous allez trouver peut-être qu'il y a un gouvernement, mais un gouvernement qui n'a pas la même mise sur tous les territoires de ces pays-là. Et c'est là où on devrait d'abord commencer à aider ces États-là pour qu'ils puissent avoir des gouvernements responsables et que ces gouvernements-là peuvent aussi contribuer avec les autres gouvernements pour combattre ce mal-là. C'est ce que vous trouverez, par exemple, si on parle aujourd'hui de la Libye, après la mort de Kadhafi. Ça devient pire qu'avant la mort de Kadhafi. Si on parle de l'Irak, avant, à l'époque de Saddam, aujourd'hui, c'est pire qu'à l'époque de Saddam. C'est-à-dire partout là où on essaie de déstabiliser, n'est-ce pas, que les gens puissent prendre leurs responsabilités et ne puissent pas avoir honte. Quand on déstabilise quelque part, il y a toujours ce qu'on appelle les effets collatéraux. Et on doit se dire responsable vis-à-vis de ces effets-là. Alors, la Somalie, ça date de combien d'années que ce pays a été déstabilisé? Et on le déstabilise peut-être sciemment. Et on ne cherche pas que ce pays puisse se retrouver sa vie normale. Or, si tout le monde se mettait pour rendre la vie normale à la Somalie, peut-être aujourd'hui on ne parlerait pas de ces Shabab et les autres. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a le problème. Et c'est là où se cache le problème, madame. Donc, si nous aimons la paix, si nous aimons qu'il y ait la sécurité, nous devons conjuguer tous. Là où il y a toujours des endroits, là où ça ne marche pas, qu'on puisse chercher comment à mettre de la paix là-bas. Comment aider ces gens-là à retrouver la paix? Comment aider ces gens-là à trouver leur autonomie? Comment aider à ces gens-là de se retrouver bien organisés? Et on peut collaborer avec ces gens pour combattre ce que nous sommes en train aujourd'hui de décrire. Eh bien, j'espère que vous, parallèlement avec les dispositifs de sécurité, vous parviendrez vraiment à faire parvenir un message, le vrai message de la religion, de manière à sauver des générations futures, parce qu'apparemment, ce mouvement-là est croissant dans le monde entier. Quelle que soit la région d'où il émerge, il atteint tous les continents, et ce n'est en faveur de personne. Monsieur Ousmane Kassongo, vous êtes conseiller des ressortissants congolais en Égypte et vous êtes l'imam provincial au sud de Kivu. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, madame. Il s'agit toujours de la lutte contre le terrorisme. Abordons ou amorçons à présent l'entretien à partir d'une perspective sécuritaire, les faillites sécuritaires, cette défaillance. Comment se fait-il qu'un policier soit lui-même le tueur, l'assassin? Nous allons recevoir tout de suite le général Ibrahim Choukri, qui est un expert stratégique sécuritaire au sein du ministère de l'Intérieur. À tout de suite.